Bonjour, petite correction sur le Bitcoin. À quoi font-ils s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une très petite vidéo. Pourquoi? Déjà, il n'y a pas grand changement depuis les dernières analyses et on a fait quand même les 3 premiers jours de la semaine des analyses assez complètes. Donc si vous voulez vraiment avoir une vue globale de la situation, allez voir les 3 dernières analyses. Aujourd'hui, on va juste faire un petit update. Deuxième raison, c'est que tout simplement il y a Titan Hunter qui vient de sortir. J'ai investi dans le projet, donc il faut que j'aille le tester également. Voilà pourquoi aujourd'hui ça va être une petite vidéo. Allez, pour commencer, la cryptomap. Le Bitcoin corrige, pratiquement l'ensemble des altcoins le suivent comme d'habitude, donc des corrections allant de 5 à 10%. On a toujours GMT qui continue de pumper sans grande surprise, surtout qu'aujourd'hui il y a eu l'annonce comme quoi il était tradable sur Binance avec de l'euro ou quelque chose comme ça. Donc voilà, mais mis à part ça, et quelques altcoins qui nous font des petits 5-6%, globalement, c'est du rouge sur tout le marché. Le dollar qui veut pas craquer, qui veut pas céder. Pour ça qu'hier je vous ai dit, voilà, toujours bon d'attendre une bougie de confirmation. Donc on n'a toujours pas cassé par le bas, on a fait un petit fake out ici, vous voyez la même chose, une bougie. Toujours, je vous dis, le plus prudent, c'est toujours d'attendre une bougie de confirmation. Une cassure, ça suffit pas. En général, c'est la deuxième bougie qui confirme. Vous voyez là, on a bien une clôture au-dessus. La deuxième bougie, elle confirme pas du tout. Là, on a une légère clôture en dessous. La deuxième bougie, malheureusement, ne confirme pas. On réintègre le triangle. Et voilà, affaire à suivre, toujours dans la zone de rechargement de short. Nous, ce qu'on aimerait bien, mais évidemment, c'est que déjà que ça casse le triangle, ça casse le gros niveau de support ici et que ça continue à chuter vers le bas pour que le Bitcoin puisse enfin avoir une réelle tendance haussière. Pour l'instant, rien n'est fait. Comme je vous ai dit il y a quelques jours, il y a un menteur. Le Bitcoin, il ne va pas pouvoir remonter si le dollar il continue à monter également. Donc, il y en a un des documents. On saura la réponse sûrement dans les jours ou semaines qui viennent. C'est Bitcoin contrat futur, donc toujours le gap d'ouvert, donc possibilité bien entendu d'aller le combler aux 44 700 $ environ, 44 645 exactement. Alors comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, déjà d'une c'est un gap de rupture, donc on n'est pas obligé d'aller le combler, et deuxièmement il situe à un niveau trop évident pour qu'on aille le combler et qu'on reparte à la hausse. Pourquoi? Non seulement donc il y a le gap, donc les gens vont regarder le gap, mais c'est également, il correspond parfaitement à la ligne de coup de l'ancien range, de l'ancienne grosse résistance qu'on a eu pendant 3 mois depuis le mois de janvier. Vous voyez, résistance, 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 résistance. Avec la clôture des bougies, on a eu certes des petites mèches au-dessus, mais c'était globalement la ligne de coup de tout ce gros niveau. C'était ça qu'il fallait casser pour espérer aller beaucoup plus haut. Voilà, donc c'est un niveau beaucoup trop évident pour qu'on vienne le retester et qu'on reparte à la hausse ensuite. Alors oui, techniquement, graphiquement, ça a du sens. On a une ligne de coup, on casse, on fait un pullback, on repart. Mais malheureusement, ça laisserait la possibilité à tous ceux qui ont loupé le train de rentrer à un niveau parfait. J'y crois pas trop. En général, le marché laisse très peu d'opportunités aussi jolies. Ça marche bien, ce genre de scénario, dans les petits time frames, dans les 5, 10, 15 minutes, 1 heure, où il y a peu de gens qui regardent. Mais là, c'est un gros time frame. On attend la cassure depuis 3 mois. On l'a enfin cassé. Il y en a pas mal qui ont loupé le train. On va revenir leur donner l'opportunité de rentrer sur le niveau parfait qu'ils ont loupé. Je ne pense pas. Voilà, donc il y a 2 possibilités. Soit on va pas y aller, soit on va aller un peu plus bas, justement, pour sortir les gens. Déjà, ça permettrait de sortir les gens, tous ceux qui sont rentrés à la cassure, et ceux qui vont racheter le pullback, donc aller un peu plus bas pour faire peur aux gens. Ou alors, bien entendu, ça c'est toujours le scénario bullish, et aussi le scénario bearish, qu'on puisse repartir à la baisse, tant qu'on n'a pas dépassé les 51 000 $ au moins, rien n'est fait. Au contraire, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, alors, il faut que je trouve le bon, hop, voilà, le bon graphique. Ça arrive souvent dans les tendances baissières qu'on vienne retester la moyenne mobile de 100 et qu'ensuite on reparte à la baisse. Hop, vous voyez par exemple ici, hop, on revient, on a eu un gros rebond, donc c'est pas n'importe quoi, c'est du 50%, ça n'a pas empêché qu'ensuite on repart à la baisse, on revient la tester, on revient à la baisse, on vient la tester, on repart à la baisse. Donc ça arrive régulièrement. Bon, j'ai pas assez d'historique, je peux pas vous montrer avant, mais ça arrive régulièrement. Donc c'est pour ça que je vous disais d'être prudent sur ces niveaux-là, que c'était la première résistance, la vidéo qu'on a fait il y a 2 jours, Bitcoin face à sa première résistance.
Parce que non seulement on avait cette fameuse moyenne mobile de 100, mais on avait également, enfin on a également, hop, voilà, le niveau du super trend en 3 jours. Donc vous voyez, c'est un niveau assez pertinent. Alors encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on est dans le vert, on a des belles tendances haussières, et quand c'est dans le rouge, c'est plutôt baissier, c'est même totalement baissier, et une fois qu'on repasse vert, c'est plutôt bullish. Seulement, voilà, on est venu taper pile poil sur la résistance du super trend. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, on a non seulement la moyenne mobile 200 daily, mais le super trend 3 jours, donc ça va quand même être un niveau de résistance relativement important. Et si on le casse, bien entendu, on ira direction les 51 000 $, qui est encore une plus grosse résistance et un niveau vraiment clé qu'il faut casser si on veut aller voir des nouveaux plus hauts. Sinon, voilà, faites toujours attention au time frame, parce que ces derniers jours, j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont dit « Aïe, c'est bon, on a cassé le premier arrêt, on va aller directement beaucoup plus haut, au moins aux 55 000 $, voire 60 000 $, etc. » Sauf que, effectivement, si vous prenez du daily, on a cassé le premier arrêt. Alors, le premier arrêt, c'est quoi? C'est le Fibo 0,382 de toute la baisse. Vous voyez la baisse qui a commencé ici au mois de novembre, le bottom ici, donc on met un Fibo. On a le Fibo 0,382 qui est un Fibo extrêmement importante. Et en général, quand on le casse, on va rejoindre à minima la zone de rechargement de short, c'est-à-dire cette zone-là. Hop. Sauf que vous voyez bien que ce mouvement, jusqu'à présent, c'est un mouvement qui dure du mois de novembre au mois de mars, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, février, mars, plus de 4 mois. Bien évidemment, une clôture daily ne suffit pas. Donc les gros mouvements comme ça se regarde toujours sur des gros time frames, sur du weekly. Et comme je l'ai signalé, alors je ne sais plus si c'était il y a 2 jours en vidéo ou sur Twitter, que pour casser du coup ce gros niveau des 0,382, il fallait bien évidemment une clôture weekly. Et vous voyez que pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Au contraire, c'est également un rejet. Voilà, donc on a la MM200, le super trend, le Fibo 0,382, tout ça joue résistance entre les 47 et les 48 500 $. Donc c'est pour ça que je vous avais dit prudence. Maintenant, c'est pas le moment de faire des achats. Si vous voulez faire des achats, il faut attendre qu'on casse tous ces niveaux, bien entendu. Alors, je vais enlever le Fibo maintenant. Hop, voilà. Donc, d'un point de vue graphique simple, on avait un range, hein, vous voyez, ici. Une médiane du range qui a joué également son rôle ici. Donc, effectivement, on pourrait faire un pullback, mais encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose à privilégier. Ça laisserait trop de monde l'opportunité de rentrer à un prix intéressant. Voilà, donc soit on va pas y aller, soit, alors, encore une fois, c'est si on est bullish, on va venir casser un petit peu en dessous pour faire rapport à tout le monde et ensuite repartir à la hausse. Hop, on va reprendre le graphique, on va enlever le super trend. Donc en daily, on a toujours donc, le gros niveau de support. Alors le haut du support, le bas du support, en fait c'est le bas c'est avec les bougies, le haut c'est avec les mèches, et pour l'instant, vous voyez, on est en train de retester le haut. Donc comme je vous avais dit, retester le haut du support, pourquoi pas, retester le bas, ça donnerait un point d'entrée beaucoup trop pertinent. On a également la petite trendline, on va mettre en 4 heures, hein, on va aller mieux. On a également notre petite trendline court terme, donc on pourrait revenir la tester. Bon, on a pratiquement été revenu la chercher d'ailleurs. Et également à court terme, on avait un triangle que je vous ai partagé, donc on a fait un petit fake out et ensuite on est parti casser vers le bas. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent, hein, je vous l'explique. En général, quand on est dans une figure comme ça, quand on part dans un sens, c'est très régulièrement, on va d'abord faire un petit fake out dans le sens opposé pour chercher la liquidité. Comme ça, les gens ils achètent à la cassure. Et ceux qui veulent faire baisser le prix, ils en profitent, eux, pour vendre, pour shorter, et ensuite faire partir dans l'autre sens. Voilà. Donc, on a cassé le triangle. On est revenu chercher, tout simplement, pour l'instant, le gros niveau que je vous avais donné ici. Ouais, on a fait une petite mèche en dessous, mais pour l'instant, on arrive à tenir ce niveau. C'est également, alors, d'un point de vue retracement Fibonacci, alors là, ça peut être un peu compliqué de savoir où placer son Fibo. Moi, je le mets, du coup, par rapport à ce mouvement-là. Hop, c'est ce que je vous avais donné hier ou avant-hier, je pense que c'est plutôt hier en vidéo, et je vous avais dit, premier objectif, c'est les 0,236. Vous voyez, ils étaient juste en dessous d'ici, donc pour l'instant, c'est ce qu'on est revenu chercher, les 0,236. Je vous avais dit que si on est vraiment bullish, en général,
On laisse pas les gens rentrer sur des niveaux importants, donc les 0,38,2, en général c'est ça qui regarde les gens, les 0,38,2 ou alors la zone de recharge, ou alors la zone entre les 0,5 et les 0,61,8. Mais dans des tendances haussières, surtout en début de tendance haussière, on ne veut pas que les gens grimpent dans le train, donc quand il y a des corrections, en général ça va chercher seulement les 0,236. En plus les 0,382, vous voyez, ils sont très légèrement en dessous d'ici. Donc encore une fois, ce niveau va être extrêmement regardé. Il y a peu de chances qu'on aille rejoindre ce niveau et ensuite qu'on remonte. Alors d'un point de vue graphique, ce serait tout à fait logique. D'un point de vue technique, ce serait tout à fait logique. On vient faire un pullback comme je vous ai dit sur la ligne de coup. On vient chercher les 0,382. Ok, mais justement c'est tellement évident qu'il y a peu de chances que ça arrive. Donc pour moi, si on vient là, la psychologie voudrait qu'on casse et qu'on ait recherché par exemple les 0,5 un peu plus bas justement pour faire peur à tout le monde, pour les empêcher de rentrer dans le train et ensuite remonter. Voilà, si on vient chercher pile là et qu'ensuite on va to the moon, j'y crois vraiment très moyen. Voilà, donc là, niveau à surveiller, hein, comme je vous ai dit, si on est vraiment bullish, théoriquement les 0,236, c'est eux qui font le plupart du temps support. On est également quand même sur le haut, vous voyez, de la zone de support, du petit rectangle blanc que je vous avais donné. C'est tout simplement les mèches les plus hautes du range, et proche également de la trendline haussière. Donc, les traders peuvent pourquoi pas tenter un petit trade haussier ici. Il faudra mettre un petit stop un petit peu en dessous. Parce que si on casse la trendline et les 0,236, oui, le premier objectif à surveiller c'est ici, mais comme je vous ai dit, je pense qu'il y a quand même très peu de chances qu'on s'arrête ici et qu'on va quand même, si on doit monter après, aller un peu plus bas pour empêcher les gens de rentrer dans le train. Voilà, et bien entendu, si on arrive à s'affranchir des 48 000 dollars, 48 000, c'est même plutôt les 48 300 dollars, bien évidemment, la prochaine target, ça n'a pas changé, c'est les 51 000 dollars, c'est un gros niveau de support-résistance horizontal, c'est également tout simplement le Fibo 0,5, hop, de toute la chute. Oui, bon, là on ne le voit pas du coup parce qu'il y a la grosse ligne orange, mais vous voyez, il est là. Parce que quand on casse une zone de recharge, quand on casse un premier arrêt, les 0,382, la cible principale, c'est la zone de rechargement de short, mais il arrive aussi régulièrement qu'on s'arrête seulement au 0,5. Donc niveau horizontal, niveau Fibonacci 0,5, et également, comme vous le savez, hein, je le répète sans cesse, mais voilà, comme ça au moins c'est bien clair, et puis vu qu'il y a des nouveaux en ce moment sur la chaîne, ça vaut le coup de répéter les choses. C'est également le niveau le plus important sur Ichimoku en weekly. C'est tout simplement le niveau de la Kijun. Vous voyez, la Kijun, c'est la ligne orange qu'il y a là. C'est le niveau le plus important. En général, quand on est au-dessus, vous voyez qu'on est assez bullish. Bon, encore une fois, j'aurais dû prendre un graphique peut-être avec plus d'historique. Hop, je vais essayer de vous trouver ça. Ah, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Un bon graphique. Si vous voulez un graphique avec énormément d'historique, vous prenez le Bitcoin Dollar Index, tout simplement. C'est le graphique qui a le plus d'historique. Vous voyez, ça remonte à 2010. Donc vous voyez qu'à chaque fois que le prix repasse au-dessus de la Kijun en weekly, on est extrêmement bullish. Et en général, même dans les tendances haussières, on vient régulièrement faire des pullbacks dessus. Et c'est d'ailleurs des très bons niveaux pour faire des achats. Ensuite, quand on la casse, vous voyez que elle fait résistance, 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 jusqu'à ce qu'on repasse au-dessus, on repasse bullish, etc., etc. Pareil, là, on la casse, on repasse au-dessus, on repasse extrêmement bullish, on la casse, c'est plutôt baissier. Voilà, donc c'est le gros niveau à surveiller. La Kijun, les 0,5 de Fibo, c'est également une grosse résistance horizontale. Si je reprends le graphique simple aussi, hop, on va s'enlever, hop. Voilà, le graphique simple en canal, c'est également la médiane de notre fameux canal. Hein. Vous savez qu'on a clôturé en weekly au-dessus. Donc techniquement, si on doit faire comme les fois précédentes, vous voyez ici, ici, eh bien on est censé aller rejoindre justement ce niveau, la médiane du canal qui se trouve encore une fois aux 51 000, grosso modo 51 000 dollars. Voilà, donc ce sera tout pour ce soir. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Si vous voulez que j'analyse des altcoins, pareil en commentaire. J'essaierai dès que j'ai un moment, surtout en général, en ce moment je le fais surtout le week-end, hein, j'analyse quelques altcoins le week-end. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!